Queen, enchanté. Chanter, J'aurais jamais imaginé plaire à une fille aussi ouf de toute ma vie. c'est pas du tout mon style, moi. Tu fais comment pour vivre avec tes ongles? Ça ressemble un peu à des râteaux. Ma mémé Dito a dit ça fait paix la merde donc. Sympa la mémé. Tu peux serrer n'importe quelle meuf. Je vois même pas comment je pourrais faire de toute façon. Moi j'ai une idée. Alors, bonjour Aurélien, tu es le réalisateur de L'épreuve du feu, ton premier long métrage que tu présentes ce soir à Fasciné. Fasciné, c'est du coup un festival de courts-métrages qui met en avant aussi les jeunes cinéastes. Tu as aussi réalisé des courts-métrages auparavant. Comment s'est passé ce cap entre court-métrage et long-métrage? Quel a été le processus en fait? Alors j'ai réalisé effectivement 2 moyens métrages il y a assez longtemps, parce que le dernier il est sorti en 2018. Et le processus a été très long et très pénible. C'était un peu un chemin de croix. J'ai changé plusieurs fois de prod, j'ai changé plein de fois de projet. Et en fait, L'épreuve du feu était à le même point de départ que mon dernier moyen métrage qui s'appelait Coqueluche. Mais en fait, entre Coqueluche et L'épreuve du feu, j'ai développé vraiment plein de projets qui n'avaient rien à voir avec L'épreuve du feu et rien à voir avec Coqueluche. Et c'est en revoyant Coqueluche 6 ans plus tard que je me suis dit qu'il y avait plein de défauts. Et ça m'a donné envie d'en faire une version longue pour corriger ces défauts. Et je pense que le fait d'avoir fait d'être parti d'un moyen métrage qui existait pour en faire un long métrage, ça a rassuré aussi les producteurs et les financiers, etc. Quel est ton parcours? Est-ce que tu as fait des études là-dedans ou tu es plutôt autodidacte de base? Je faisais des films quand j'étais ado, enfant, que je montais avec un appareil photo qui faisait des vidéos, etc. Mais non, après j'ai fait 2 ans à l'ESEC, qui est une école de cinéma qui m'a formé au métier d'assistant réalisateur, ce qui m'a permis de faire des stages derrière, de travailler en tant que 3e assistant, de travailler sur des castings aussi, enfin voilà, et qui m'a appris à avoir un rapport très concret à la fabrication des films. Et voilà. Donc ton film est sorti l'année dernière, il est passé par des festivals, des projections, des avant-premières. Quel bilan t'en tires aujourd'hui de ce film-là, de cette première expérience, de cette aventure du premier long métrage? C'était formidable, hein, puisqu'on a vraiment, on est très content de partout, on est très content de l'accueil qu'il a reçu, à la fois du public, de la presse. On a eu 3 nominations au César, donc franchement, moi je suis vraiment comblé. C'est quelque chose qui a changé ma vie. Et surtout, c'est quelque chose qu'on a tous pris beaucoup de plaisir à faire et qu'on a fait avec, je pense, beaucoup de sincérité, tous. Et donc, c'est chouette que ce soit récompensé. Est-ce qu'actuellement, tu es sur un nouveau projet? Et si oui, comment tu passes le cap du 2e long? Est-ce que tu es dans le même processus de création que le premier long métrage? Ou justement, est-ce que ce premier long métrage t'a permis de pouvoir, même en termes de financement, en termes de production, qu'en termes d'écriture, est-ce qu'il y a un changement? Tu sens un cap entre les deux, si jamais Oui. Alors après, là, on n'est pas encore entré en financement, mais je pense que le projet sera lu plus vite que pour L'épreuve du feu, où les gens, on devait les rappeler plusieurs fois, etc. Ils mettaient du temps à lire parce qu'ils ne savaient pas qui j'étais. Mais après, le processus créatif, il est à peu près le même quand même, avec la différence que cette fois, j'ai envie de travailler avec quelqu'un pour écrire. Donc, je suis en train de chercher des scénaristes. Voilà. Donc on est présent dans un festival aujourd'hui. Qu'est-ce que diffuser tes films dans un festival t'a permis, le fait de rencontrer un public? Est-ce que tu penses que c'est important, les échanges, etc. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce passage-là dans les festivals, les projections? Oui, c'est très précieux. Déjà, les festivals, les premiers festivals que j'ai faits, c'était quand j'avais 22 ans. C'était pour mon premier moyen métrage qui s'appelait La Bande à Juliette. On était au festival de Brive, on a eu des super retours, on a même eu un prix. Et donc c'est déjà quelque chose qui avait changé ma vie à ce moment-là, parce que ça me renvoyait le signal que je pouvais continuer à faire des films. Et donc c'est très important de continuer à organiser des festivals, parce que voilà, je sais qu'il y a eu un prix qui a été remis, et donc je trouve ça super chouette.
Et après, d'accompagner son film, c'est important aussi. Il y a un moment où il faut savoir s'arrêter, parce qu'il faut passer aussi à la suite. Mais ce qui est beau, c'est de voir justement comment les gens réagissent différemment au film, ou parfois de la même manière. Il y a des choses qui les touchent, qui sont les mêmes, quel que soit l'endroit où on est. Voilà. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et puis, c'est aussi le moment, comme faire un film, c'est très solitaire. Sauf au moment du tournage et en prépa, etc. Parce qu'évidemment, on fait un film à plusieurs, mais le point de départ, le moment où on écrit les dialogues, etc., moi, j'étais seul chez moi. Et donc, en fait, c'est assez magique de voir aussi un public qui reçoit ce film. Eh ben, je te remercie de m'avoir accompagné. Merci à toi.